Aujourd'hui, il y aura deux femmes, l'une sera prise, l'autre laissée. Il y aura deux personnes dans le même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. Là où est le corps, là seront les vautours. Qu'est-ce que ça nous dit? Quand deux personnes sont là et que l'une est prise, l'autre laissée, c'est une interpellation pour nous. Et cela nous dit, dans quel camp tu te situes? Dans le camp de Dieu, celui qui va être pris, ou dans le camp de l'adversaire, celui qui va être laissé? Saint Ignace dirait, est-ce que tu te rassembles sous l'étendard du Christ ou sous l'étendard de l'adversaire? Alors le texte aujourd'hui nous le dit fortement. Au temps de Noé, on mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari. Mais Dieu est absent. Au temps de Lot, on mangeait, on buvait, mais alors là, il n'y a plus la vie conjugale, il n'y a plus que les affaires. On achetait, on vendait, on construisait, on bâtissait, on plantait. Bon, en fait, les affaires, le travail professionnel a pris le pas sur la vie conjugale. Alors là, c'est pire que tout. Et quel est le fruit de ça? Eh bien, regardons la femme de Lot. Qu'est-ce qui lui est arrivé? En fait, en quittant Sodome, elle a tout perdu. Elle a perdu sa maison, elle a perdu sa vie sociale, et puis elle s'est retrouvée nomade sur la route, ayant plus grand-chose, étant partie en hâte. Et elle va regretter ce temps-là, elle va se retourner. Le fruit de ça, c'est la mort. En regrettant le passé, en regrettant ce qu'elle a perdu, elle ne trouve que la mort. En se retournant sur son propre plaisir, on mangeait, on buvait, sur son propre corps, elle se trouve là où sont les vautours, là où il y a la mort. Et nous, qu'en est-il? Peut-être que dans notre vie, nous avons vécu des épreuves difficiles. Nous avons pu faire des très mauvaises affaires, perdre beaucoup de choses, perdre beaucoup de biens, perdre un être cher. Nous pouvons regretter ces moments-là. Mais si nous nous retournons sans cesse vers cette souffrance, le fruit de ça ne risque-t-il pas d'être aussi la mort? Dieu veut nous donner la vie ici et maintenant, nous réjouir ici et maintenant, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes. Sa lumière est présente avec nous, il ne nous abandonne pas. Et nous pouvons voir au-delà de la souffrance, et non pas derrière nous. Au-delà en regardant vers la vie éternelle qui vient et en priant pour le retour de Jésus. Seigneur, donne-moi de regarder vers ton royaume qui vient. Donne-moi d'accueillir ta présence ici et maintenant, non pas en étant recroquevillé sur moi-même, sur mon plaisir, sur mon corps, sur ce que j'ai perdu, sur mes regrets, mais en étant tourné vers toi qui es en train de venir. Viens, Seigneur, viens.